Hello tout le monde, fait que pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire le tour de ma garde-robe. Ça fait super longtemps que j'ai envie de le faire. J'ai fait un sondage sur Instagram pour vous demander si ça vous intéressait, puis il y a une grosse majorité d'entre vous qui ont dit oui. Donc j'avais envie de vous montrer un peu l'ensemble des vêtements que je possède, de vous montrer aussi les morceaux de vêtements vraiment cool que j'ai déjà trouvés, les morceaux de vêtements plus spéciaux pour moi, des morceaux qui veulent dire quelque chose pour moi, des morceaux que je garde depuis super longtemps, des nouveaux morceaux de vêtements aussi que j'ai d'acheter récemment et de vous dire où est-ce que j'ai tout trouvé ça. Donc si vous faites partie des gens qui se demandent où est-ce que je trouve mes vêtements, ben la vidéo est là pour vous. Et aussi je voulais juste faire un petit retour sur la vidéo de la makeover de ma chambre que vous voyez derrière. La réponse a été super positive puis j'étais super heureuse de lire tous vos beaux commentaires. Vous avez l'air d'avoir vraiment aimé la vidéo puis ça m'a fait super plaisir de la faire. Puis je suis vraiment contente que vous ayez autant trippé que moi. Donc voilà, sans plus attendre, allons faire le tour de ma garde-robe parce qu'elle est là-bas. Je pourrais commencer par vous dire d'où viennent les vêtements que je porte aujourd'hui. Donc ça c'est un col roulé que j'ai trouvé sur le site de Lazy Oaf mais il y a vraiment longtemps. Fait que je suis pas mal sûre qu'il est plus disponible. Et ces pantalons-là, oh my god, je les ai trouvés au Simons. Ils sont de la marque Twick du Simons. Je les ai trouvés super récemment. Là. Fait que si ils vous intéressent, allez les chercher. Ils sont insane. Je les porte genre tous les jours depuis que je les ai. Comme vous pouvez voir dans mon appartement, il ne semble pas y avoir de garde-robe nulle part. Donc j'ai décidé d'installer ces superbes garde-robes du Ikea pour ranger mes vêtements. Ma salle à manger est ici, mon garde-robe est ici et c'est comme dans la cuisine genre. C'est comme en face de ma cuisine. Je pense que vous avez remarqué qu'il y a comme pas vraiment de rangement dans cet appartement-là. Fait que j'ai décidé d'investir dans les packs du Ikea. Ça a changé ma vie, honnêtement, ça a changé ma vie. Ces affaires-là, c'est malade. Donc, sans plus attendre, allons-y, que la visite commence. Donc, on est prêt pour le grand dévoilement. Donc, voici l'intérieur de ma garde-robe. J'ai juste de faire un gros ménage dans mon garde-robe et pouvez-vous croire qu'il est encore plein? Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, comment j'ai décidé que j'allais procéder, c'est que je vais vous faire un genre de petit tour de ma garde-robe et au fur et à mesure qu'on passe à travers les sections, je vais essayer les morceaux que je préfère, les morceaux qui sont un petit peu plus spéciaux pour moi et je vais tout vous dire où est-ce que je les ai trouvés. Donc mon système c'est que j'ai 2 packs doubles du Ikea et j'ai un genre de demi-packs pour ranger mes souliers. Je vais commencer par le garde-robe du milieu. C'est là que je vais ranger toutes mes chandails. Donc quand on commence par la gauche, je range toutes mes chemises, donc mes chemises à manches courtes, mes chemises à manches longues. J'adore ces 2 chemises-là de la compagnie Petals & Peacock. Ça fait une couple de fois que j'en parle sur la chaîne YouTube. C'est une compagnie, je pense, qui est basée à LA. Puis ils font comme plein genre de chemises un peu style hawaïenne, vraiment cool. Particulièrement celle avec les papillons, je l'ai portée genre tout l'été dernier. C'est la chemise que j'avais achetée au Village des Valeurs pour la vidéo où est-ce que je transformais du linge puis je l'ai gardée, puis je la porte, puis je l'aime. Je l'avais modifiée, j'avais coupé les manches, puis je la porte pas nécessairement comme ça, quoique pour l'été, comme dans une paire de shorts, je pense que ça pourrait être cool, mais je la garde uniquement pour le collet. Je la mets en dessous de gros chandails parce que j'aime vraiment le collet, puis j'ai genre tout le temps des compliments quand je la porte, puis je suis comme... Elle vient du Village des Valeurs, elle était là, elle m'a coûté 3$. J'ai aussi cette chemise à manches courtes là de la compagnie Compagnia Fantastica. Je sais pas si vous connaissez ça. Puis le Simons tiennent beaucoup de leurs morceaux. Sinon, il y a un site web avec plein d'autres affaires. Puis ils font comme des trucs un peu comme flyés, colorés, avec des motifs vraiment cool, dont cette chemise avec des tomates. Ensuite, dans les nouveaux morceaux que j'ai trouvés récemment et dans les chemises à manches longues, j'ai trouvé ce genre de... Est-ce qu'on peut appeler ça une chemise? Ce chandail chemise-là. Et je l'ai trouvé au Simons. En fait, c'est de la marque Ma Chérie. J'aime beaucoup le Simons expressément pour ça, c'est qu'ils tiennent plein de marques vraiment cool, des marques un petit peu indie, en plus de leurs marques traditionnelles genre Twick, Icon et compagnie. Puis c'est là que tu peux faire comme des trouvailles comme cette splendide chemise. Hey, je la trouve tellement cool et vraiment extra, mais je l'adore. Ce chandail-là, il est vraiment hot parce que c'est mon chum qui me l'a donné. En fait, on a trouvé ça dans ses vieilles affaires, dans la chambre chez ses parents. C'est un vrai chandail, un original chandail de la compagnie Shady, qui est la vieille compagnie de linge de M&M dans les années 2000. Je sais pas quoi faire encore avec. Vous me le direz dans les commentaires si je devrais juste le laisser comme ça puis le porter comme baggy ou si je devrais comme le cropper,
faire un genre de petit crop top avec. Un peu dans le même genre, vous savez, je suis une grande fan de rap québécois. J'aime beaucoup Loud et l'année passée, j'ai acheté ce jersey de baseball là qui est comme à l'effigie de Loud avec le Montréal Made Me en arrière. Puis vous le savez, on vient de Montréal. On est fiers de venir de Montréal. Puis quelques mois plus tard, la compagnie qui s'appelle Officiel, qui est la compagnie de Larry Kidd qui produit ce genre de morceaux-là, ils ont aussi sorti le hoodie These Things They Take Time avec encore une fois l'espèce de petit symbole de l'album de Loud. Je l'ai porté à mort là, je suis sûre que vous voyez, il y a plein de poils de cheveux dessus. Ensuite, juste à côté, je vais ranger mes chandails qui sont un petit peu plus propres, que j'ai pas envie qu'ils comme se froissent puis qui se plient dans mes tiroirs. Puis je voulais vraiment vous parler de ce chandail-là, ça fait une couple d'années que je l'ai, puis il est vraiment spécial pour moi parce que c'est la première chose que j'ai acheté quand moi puis Gab, on est rentrés au COS pour la première fois. Puis si vous suivez nos vidéos depuis vraiment longtemps, depuis genre 4-5 ans, on capotait sur le COS dans le temps. C'était comme notre découverte, on n'en revenait pas comment le linge était cool là-bas. Et c'est ce chandail-là que j'avais acheté en premier, fait qu'il est comme full spécial pour moi, je l'aime full, je l'ai tellement porté. Puis juste de le remettre aujourd'hui, je suis comme... J'ai envie de le reporter encore, il est tellement cool! Justement, dans mes récents achats chez COS, j'ai ces deux chandails-là. Donc j'ai ce pull vert ici avec des espèces de petites manches bouffantes, puis il est absolument magnifique. Et sinon, j'ai ce chandail noir-là avec des espèces de manches insane. Avez-vous vu ces manches? Ça, je pense que je peux affirmer que c'est le chandail ou un des chandails que j'ai le plus porté pour sortir l'année passée. Les mots me manquent pour vous dire à quel point j'aime ce chandail qui vient de la compagnie Lazy Oaf. J'ai beaucoup de choses dans ma garde-robe qui viennent de Lazy Oaf. C'est une compagnie que j'aime beaucoup. Il y a comme un cœur. Il y a un cœur dans mon chandail. Il y a un trou en forme de cœur. Ça, c'est un morceau un petit peu plus spécial. C'est un beau souvenir. Ce chandail-là appartenait à mon grand-papa. Puis mon grand-papa était toujours habillé très chic. Puis j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce genre de polo-là qu'il portait, que je l'ai ramené à la maison, puis je le porte dans la vie tous les jours. Je le trouve tellement cool. Mon grand-papa était un grand homme de 93 ans et moi, une jeune femme de 28 ans, mais je pense qu'on rock également le polo Green Coast. Juste à côté, c'est là que je vais ranger tous mes crewnecks et mes hoodies, là, puis là, j'en ai en masse. Maintenant, on arrive au crewneck, puis je pense que vous vous doutez que les crewnecks que je porte le plus, c'est les crewnecks de Pour de Vrai, notre marque de vêtements. Tout le reste de nos chandails Pour de Vrai sont dans un autre petit meuble, mais ça, c'est vraiment ceux que j'utilise le plus souvent, ceux que je porte vraiment au quotidien, que j'adore, et ceux qui fait vraiment le plus avec les trucs dans ma garde-robe. Et d'ailleurs, on a fait un gros restock récemment sur la boutique, fait que s'il y a des items qui vous intéressent, c'est le temps, là, il y en a plein disponibles sur la boutique. Ça, je pense que c'est mon pull signature. Si j'avais à me réincarner en un pull, je me réincarnerais en ce pull. C'est un pull arc-en-ciel qui vient de chez Lazy Oaf. Puis comme vous avez sûrement remarqué là, dans les vidéos, j'aime ça porter mes pulls comme vraiment longs, là, quasiment comme si ça me faisait une robe. Comme ce pull-ci du H&M que j'ai porté aussi vraiment beaucoup. Il est vraiment long, ça va me faire comme une robe, mais je sais pas pourquoi j'aime ça porter ça avec des jeans. Finalement, pour terminer à ranger, je voulais vous parler de ce polar-là que j'ai trouvé à la friperie Citizen Vintage à Montréal. J'adore cette friperie. En fait, leur concept, c'est que c'est comme moitié friperie, moitié c'est leur propre marque de vêtements. Puis ils trouvent vraiment des trucs super cool, original. Puis l'année passée, j'ai trouvé ce polar-là qui est comme un chandail de touriste d'une ville en Autriche. Et pour finir à la droite, je range mes pulls qui sont comme un petit peu trop gros pour être pliés juste ici. Et à la toute fin, il y a mon seul et unique veston. Et sur le côté, c'est là que je vais garder tous mes sacs. Ça va être plus mes sacs à dos, mes grosses sacoches à bandoulière. Ensuite, juste en dessous, je range tous mes pulls. Fait que mes gros pulls de laine, mes pulls qui prennent vraiment de la place. Je reporte beaucoup les mêmes à chaque année parce que comme j'ai comme pas de place pour en rajouter à l'infini. Ma rotation de pulls est beaucoup plus longue que les autres morceaux dans ma garde-robe. Mais je voulais quand même faire une mention aux pulls du H&M. H&M a vraiment des beaux pulls épais de qualité qui ont un beau rapport qualité-prix parce que les pulls, c'est tellement cher, puis c'est pour ça aussi que comme ma rotation se fait plus lentement. Et ce pull-ci, c'est le pull que je portais sur la couverture du magazine Cool avec Gab quand on a fait la couverture cet automne. J'avais trouvé tous les vêtements qu'on porte sur la couverture au Zara. Honnêtement, il y avait tellement de belles choses pastel l'automne dernier, j'avais vraiment été surprise, fait que je vous avais fait 2 looks complets du Zara. Et ensuite, j'ai mes tiroirs en bas où est-ce que je range tout le reste de mes chandails. Donc en premier, on a ce tiroir-ci où est-ce que je range tous mes t-shirts graphiques. Fait que mes t-shirts avec des dessins dessus. Et là récemment, j'ai switché à les plier à la verticale comme ça, à la Marie Kondo qu'ils disent. Puis à date,
j'adore ça. C'est vraiment cool, surtout avec les chandails qui a des dessins comme ça, là, tu vois comme tout de suite le dessin. Ce t-shirt-là, c'est clairement le t-shirt le plus porté de ma garde-robe. C'est le genre de morceau en plus que quand je l'ai acheté, je pensais pas que j'allais l'aimer autant. C'est un chandail de Orange Mécanique, puis il vient de la compagnie Dom Good. Cette compagnie-là fait plein de t-shirts à l'effigie de films cultes, dont Orange Mécanique. Même chose pour ce t-shirt-ci que j'ai porté à mort l'été dernier, qui est de la compagnie Skinny Dip London. Puis cette compagnie-là est beaucoup tenue par Dollskill. Vous pouvez trouver leurs morceaux là-dessus. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous le savez qu'on adore collectionner les chandails, les t-shirts de brands locales, des brands québécoises, des brands américaines. Fait que je peux pas faire cette vidéo-là sans mentionner les chandails de Pony. Puis ça, c'est un vieux chandail de Pony. Ça fait à peu près 3-4 ans si je me trompe pas. Puis c'était son chandail où est-ce qu'elle avait fait des illustrations de rappers des années 90. Puis moi, j'ai non seulement du linge de Pony, mais j'ai aussi beaucoup d'affiches de Pony dans mon appartement. Ici, ça va être mes chandails un petit peu plus spéciaux avec des motifs ou des couleurs flyées. Ici, à l'avant, ça va être mes t-shirts plus neutres. Donc ici, j'ai mon paquet de t-shirts blancs préférés. J'ai mes t-shirts plus neutres ici, gris, noir, blanc. Et juste à côté, j'ai mes chandails transparents. Une drôle de section. On a fait une vidéo là-dessus, mais je le répète ici, le meilleur t-shirt blanc, c'est vraiment celui du Old Navy. Il est confortable, il a l'air luxueux, la coupe est parfaite. Là, il est rentré dans mon chandail, là, mais comme, il est long, il est juste parfait. Je voulais aussi prendre un moment pour parler de ce t-shirt-ci du Topshop. C'est genre un petit crop top gris, mais je l'ai tellement porté l'été dernier, là, c'était mon go-to t-shirt, je le portais tout le temps. Puis je suis pas mal sûre qu'il est encore disponible en magasin, puis ça fait partie de leur item un petit peu plus permanent. Puis il est comme pas trop décolleté. Je déteste les chandails en V qui vont trop bas. On veut pas tout avoir la craque à l'air ici, là. Pour mes chandails transparents, j'en ai quand même une coupe, mais je voulais vous montrer mes préférés, dont celui-ci. Et encore une fois, il vient de la friperie Citizen Vintage. Mais cette fois-ci, c'est pas un article de friperie, c'est un article de leur ligne de vêtements comme de la place. Je trouve que le match de couleurs, il est full original. Puis il décline dans plein d'autres thèmes de couleurs. Sinon, celui-ci avec des papillons de la compagnie Jaded London. C'est aussi une compagnie que je vous parle souvent. C'est une compagnie que j'aime beaucoup, qui font des vêtements avec des imprimés juste flyés. Je suis pas encore complètement plongée dans la tendance des petits cardigans, les cardigans un peu déboutonnés. Mais j'ai trouvé celui-ci au Village des Valeurs qui est absolument génial. Plutôt que d'acheter un cardigan sur un site méga trendy puis que ça va vous coûter cher de shipping, allez voir au Village des Valeurs ou dans une autre friperie, acheter un cardigan à genre 3$ et vous allez savoir si vous aimez la tendance ou pas. Ensuite, juste en dessous, c'est ma section chandail à manches longues et col roulé. Celui-là, vous l'avez vu souvent, là, je le mets comme tout le temps. Ma découverte de cet hiver, c'est ces cols roulés qui viennent de la marque Icon du Simons. Ils sont méga extensibles. Moi, j'ai le rose fluo et le orange fluo, mais ils venaient aussi dans d'autres couleurs. Moi, je mets ça en dessous de tout. En dessous des t-shirts, en dessous des cotons wattés, en dessous d'un crewneck, en dessous d'une chemise. Je fais des cols roulés tout le temps. Ce chandail-là que j'avais acheté quand on avait fait notre vidéo où est-ce qu'on s'habillait une semaine en une couleur, et moi, c'était le orange. Je savais pas que ça allait devenir comme mon chandail de prédilection quand je sais pas quoi porter. Je le porte tout le temps. En fait, je me rends compte, les items que je porte tout le temps sont tous orange. Ce chandail-là vient de la compagnie de Ragged Priest. C'est une marque britannique, j'aime vraiment leurs vêtements. Ils ont un petit côté un peu genre punk. Ce col roulé-là a changé ma vie. Juste à côté, ça va être mon tiroir avec comme des pulls, mais des pulls plus légers, pas comme des gros pulls de même. Puis je vais vous dire que ces deux tiroirs-là, c'est pas mal les tiroirs que je vais le plus souvent parce que c'est mes morceaux les plus versatiles que je peux comme superposer avec d'autres items. Un autre chandail sur lequel je me fais poser beaucoup de questions, c'est celui-ci qui est aussi de la compagnie de Ragged Priest, qui comme je vous disais, fait les chandails comme rayés, un peu funky comme ça. C'est un modèle de leur chandail qui ramène à chaque année, mais qui change les couleurs. Puis là, j'ai vu leur dernière édition, puis il est comme tellement beau, puis je pense que je vais l'acheter. Je le trouve trop nice. Un de mes morceaux préférés du moment, c'est ce chandail-là. Oh! C'est aussi une trouvaille du Village des Valeurs, j'en viens encore pas. Je tripe pas tant sur les vêtements avec des imprimés de fleurs, à part si la fleur est vraiment insane puis qu'elle est belle. Puis ces fleurs-là, je les trouve malades. Initialement, dans chacune des fleurs, il y avait comme plein de petits brillants. Genre des genres de paillettes, puis je les ai toutes comme arrachées une par une. Puis finalement, comme le chandail est tellement beau, là. Je vais vous parler de ce chandail-là que ma grand-mère, elle m'a tricoté. Ça fait tellement longtemps. Je pense que j'étais au secondaire. Ouais, genre en plein milieu du secondaire. Puis je suis sûre qu'elle se doute pas que je le porte encore. Mais comme, checkez ça, comment il est trendy. Comme, on est en plein dans la tendance en ce moment, là. Donc, juste en dessous ici, ça va être mon tiroir à sous-vêtements. Et juste ici, ça va être mon tiroir de bas. Fait que pas
très intéressant. Et finalement, tout en bas, ça va être mon tiroir de trucs de sport. Et le dernier tiroir, ça va être mon tiroir avec mes trucs de piscine. Pour les vêtements d'entraînement, j'ai juste à découvrir la marque Gymshark. En fait, ça faisait longtemps que comme je checkais leurs trucs, mais j'ai fait le saut et j'ai acheté une coupe de leurs morceaux. Puis je dois dire que je suis vraiment impressionnée, là. Les leggings sont débiles. Ils sont tellement comme stretch, puis comme ils rendent tout ça à bonne place, puis comme tu te sens tellement soutenu à l'intérieur. Même chose pour leur t-shirt d'entraînement, là, je suis comme vraiment fan. Ensuite, pour la deuxième armoire, c'est là que je vais ranger toutes mes robes, mes jupes et mes pantalons. Ma manière de classer mes vêtements, c'est vraiment par moment que je les porte. Fait que j'ai mes robes genre relax, j'ai mes robes un peu plus propres, puis j'ai mes robes comme d'événements spéciaux. Donc ici, c'est toutes mes robes d'été, comme vraiment relax, mes robes t-shirt. Initialement, ça, c'était un t-shirt. En fait, j'ai trouvé ça au H&M, comme il y a longtemps, dans la section des hommes. Ça m'avait coûté 10$. Puis quand je l'ai essayé, j'étais comme « Hey, ça me fait une robe! » Puis à chaque année, à chaque fois que c'est l'été qui revient, je continue de la porter, je me tanne pas. Le motif de cette robe-là est complètement fou. Cette robe-ci, c'est à mon avis la meilleure robe passe-partout de tous les jours pour l'été. C'est une robe t-shirt vraiment basique, elle est rayée noire et blanche. Elle vient de la compagnie Lazy Oaf. Puis Lazy Oaf, oui, ils font du linge un peu funky, mais ils ont aussi une espèce de gamme où est-ce qu'ils font des basics. Puis surtout leurs robes, je les trouve super là. Ils ont des poches, ils sont full loose, sont pas trop courtes, sont pas trop longues. Cette robe-là me rappelle plein de bons souvenirs parce que c'est la robe que j'avais portée cet été durant mon voyage en Italie quand j'étais rendue à Florence. Elle vient de la compagnie Current Mood qui est tenue sur le site de Dollskill. Puis initialement, quand j'ai reçu la robe, elle devait m'arriver comme au genou là, puis j'avais vraiment l'air d'une petite madame. Fait que je l'ai juste coupée. Puis honnêtement, elle est comme parfaite. Ensuite, juste à côté de mes robes portefeuille, ça va tout être mes robes chemises. Fait que j'en ai des un petit peu plus propres, j'en ai des un petit peu plus relax. Et ensuite, j'embarque sur mes robes à manches longues. Même chose pour cette robe-ci que j'avais portée durant mon voyage en Italie. Mais cette fois-ci, à Venise, je trouvais que les petits cœurs étaient très appropriés pour la ville romantique qu'est Venise. Cette robe-là, elle est de la marque Glamorous. Glamorous, c'est une marque qui font beaucoup de robes super féminines, mais avec une petite twist un petit peu comme cool, spéciale. Et j'ai pas énormément de morceaux super féminins dans ma garde-robe, fait que je trouvais que ça c'était la parfaite petite touche à rajouter. Et voici la version hiver de la robe à manches courtes rayée Lazy Oaf que je viens juste de vous montrer. Toujours dans leur collection du thème un petit peu plus basic. Quand je sais pas quoi porter, je porte cette robe-là parce que tu peux soit la porter vraiment décontractée, ou si mettons tu mets des collants funky, puis tu mets des bottes à talons, ben là soudainement elle a l'air comme un peu plus spéciale puis un petit peu plus habillée. Les robes coton watté là, c'est vraiment mon truc. C'est comme le parfait entre deux, entre une robe qui est un petit peu chic et le coton watté qui est tout à fait relax. Ici, j'ai ma section robe arc-en-ciel. Parce que oui, j'ai une section de robes rayées multicolores. Et finalement, ça va être mes robes un petit peu plus flyées, des robes plus spéciales. Et on termine avec mes robes festives, mes robes d'événements. Dans ma section de robes arc-en-ciel, on a bien sûr ces deux robes-ci de Lazy Oaf. Lazy Oaf égale arc-en-ciel. Comme vous voyez, il y a le même détail de cœur que mon chandail orange. Honnêtement, ils sont vraiment bons pour faire des morceaux genre colorés, mais comme qui restent portables. Tu sais, c'est comme, c'est funky, mais c'est pas too much. Par contre, dans le funky arc-en-ciel too much, on a cette robe ici. Ces deux robes-ci, toujours de la marque Lazy Oaf, c'était les robes que j'avais portées au Oh My Fest il y a maintenant bientôt 3 ans. C'est fou comment ça va vite! Pour ceux qui ne savent pas, c'était un festival de youtubeurs, puis c'était comme dans les premières fois où est-ce qu'on rencontrait nos abonnés. Puis c'était vraiment une grosse fin de semaine pour nous, c'était tout nouveau. Fait que ces robes-là sont comme full importantes pour moi, c'est sûr que je m'en débarrasserai pas là. Ils sont associés à des full beaux souvenirs. Cette robe-là, je trouve qu'elle est encore tout à fait portable, elle est vraiment hot, il y a comme des bonhommes sourires dessus. Un autre morceau que j'ai acheté qui me rappelle de super bons souvenirs, c'est cette robe-ci qui vient du Zara. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, c'est la robe que j'ai portée quand mes parents se sont mariés. Mes parents se sont mariés il y a environ 6 ans. Après pratiquement 30 ans de vie commune, fait que c'était super spécial. C'est la robe que j'ai portée à leur mariage. C'était genre un petit mariage full intime, vraiment cute. Ces deux robes-ci, c'est mes robes préférées de toute ma garde-robe. En fait, je pense que c'est mes morceaux préférés de toute ma garde-robe. Et c'est deux robes de la marque Stine Goya ou Stine Goya. Je suis pas trop sûre de la prononciation vu que c'est une marque danoise. C'est une de nos amies blogueuses, Sandrine, qui nous a suggéré cette marque-là. Elle qui connaît comme toutes les marques cool. C'est des morceaux tellement bien réfléchis, les designs sont intéressants, les imprimés sont fous.
le mélange des couleurs et des motifs qu'ils font, je trouve ça tellement nice, tellement inspirant. On dirait que ça me donne envie de m'habiller quand je vais sur ce site-là. Donc avec les années, j'ai investi dans 2 de leurs robes jusqu'à présent. Donc celle-ci et celle-ci que je me suis procurée cette année à l'occasion du mariage du frère de mon chum. C'était un mariage d'automne, fait que je trouvais que c'était parfait. Je l'avais agencé avec une petite ceinture pour qu'elle soit un petit peu moins poufy. Puis tu sais, tantôt quand je vous disais que j'aime pas vraiment les motifs de fleurs, ça, j'aime ça. Ça, c'est des belles fleurs. Et à côté de mes robes, c'est là que je vais ranger mes petites sacoches. Ça va être mes petites sacoches que je vais utiliser plus pour sortir. Mes sacoches un petit peu plus spéciales aussi. Et pour la majorité des sacoches que je vais peut-être utiliser un petit peu moins souvent. Juste en dessous ici, c'est là que je vais mettre mes pyjamas. Là, j'ai vraiment pas beaucoup de pyjamas. Ensuite, juste en dessous, c'est là que je vais ranger toutes mes jupes et mes shorts. Fait que j'ai comme mes jupes plus neutres, j'ai mes jupes funky. Et j'ai mes shorts en jeans, en gros. Mes shorts en jeans, bref, c'est ceux de Zara. En fait, c'est les mom shorts qu'ils appellent. À la base, quand tu les achètes, ils viennent rouler comme ça. Mais l'été dernier, comment j'aimais les porter, c'était en les déroulant. Puis c'est le fun parce que tu peux les porter des deux manières. Tu sais, si tu veux des shorts courts, tu peux les rouler. Puis si tu veux plus le style Bermuda, tu peux les dérouler. Je les ai comme en jeans ordinaire, je les ai en noir. Puis comme ça fait plusieurs années que je les ai, je sais qu'ils les ramènent à chaque année. Ma jupe en jeans préférée, c'est clairement celle-ci. Ma meilleure découverte de friperie de l'année passée. Elle m'a coûté 5 $. La coupe est parfaite. Je trouve ça juste vraiment plate de pas être capable d'en trouver une similaire en magasin. J'en ai pas trouvé. Si jamais quelqu'un dans les commentaires a déjà vu une jupe très similaire, peux-tu nous le dire dans les commentaires pour pouvoir aider tout le monde qui aimerait trouver une jupe de même? Puis sinon, si vous cherchez une jupe genre extra funky, je vous suggère encore une fois le site de Jaded London. Ils font comme des jupes vraiment méga hot. Dans cette jupe-là que j'ai portée à Oshiaga l'année dernière et cette jupe-là que j'avais achetée pour Noël cette année. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose d'aussi extra genre? Et pour terminer, juste en dessous, c'est là que je range mes pantalons puis c'est ça qui prend toute la place dans mon garde-robe parce que j'aime vraiment les pantalons. Ça, honnêtement, c'est ça qui tue mon garde-robe. C'est comme les pulls. Mais ça, c'est parce que j'en ai vraiment beaucoup. C'est pas parce qu'ils prennent de la place, c'est que j'aime vraiment les pantalons. Pour les jeans, je suis vraiment une grande fan des jeans Topshop. En tout cas, pour moi, c'est vraiment ceux que je trouve qui font le mieux. C'est des jeans aussi qui sont comme pas stretch. Puis ça, c'est leur nouveau dad jeans. Parce que là, on est passé les mom jeans. On est rendu aux dad jeans. Puis je trouvais qu'ils faisaient super bien, tout comme les mom jeans. Comme ceux-ci et ceux-ci. Pour moi, le Topshop, c'est eux qui ont compris les vrais mom jeans. Ils sont comme un peu lousses, mais pas trop. Ils montent vraiment haut à la taille, sont un peu plus serrés au bas. Puis l'affaire avec les mom jeans, c'est que vu que c'est redevenu à la mode, c'est full dur à trouver en friperie parce que tout le monde les prend. Fait que je trouve que le Topshop, c'est eux qui miment le plus un vrai vintage mom jeans. Ici, ça va être ma rangée de pantalons comme skinny, là, fait que mes pantalons plus étroits. Ici aussi, ça va être des pantalons un petit peu plus style cargo, un petit peu plus ample. J'en reviens tout le temps à cette section-là, là. J'adore les pantalons carottés. J'ai finalement trouvé la parfaite paire de skinny noirs. Je me suis arrêtée sur ceux-ci qui sont des Levi's, mais c'est comme des Levi's effet genre peau de serpent. Quand je mets ça, j'ai pas l'impression de porter juste des jeans noirs. Tu sais, c'est comme sont noirs, mais il y a un petit peu de peau de serpent ici. Mon obsession du moment, c'est ces pantalons-ci que j'ai trouvés au Topshop. Full années 70 avec l'espèce de bord pattes d'éléphant carotté comme ça. Je me sens comme en pyjama, mais je me sens un petit peu plus habillée. C'est comme parfait. Ces pantalons cargo que j'ai trouvés chez Simons dans la section Twix cet hiver. Oh mon Dieu. Puis ça a donné qu'ils ont pas quitté mon corps de cet hiver. Je les adore. Et c'est ces pantalons-là qui ont genre débuté mon amour pour comme les pantalons comme full cargo, large, baggy. Je vous recommande aussi vraiment les pantalons corps du roi du Urban Outfitters de la marque BDG. J'ai une amie aussi là qui est comme embarquée dans le bateau puis les deux on capote. Ils les font dans plein de couleurs puis c'est un modèle de pantalon qui ressort souvent à chaque année dans de nouvelles couleurs. Et dans ces 3 rangées-là, ça va être des pantalons un petit peu plus spéciaux. Des pantalons que je porte peut-être un petit peu moins souvent parce qu'ils sont comme brillants ou ils ont comme une coupe spéciale. Ces pantalons-là du Lazy Elf aussi sont reliés à un full beau souvenir parce que c'est les pantalons que je portais au lancement de Pour de vrai cet été. À un moment donné, je les ai mis dans une vidéo puis tout le monde pensait que j'étais en pyjama. Non, je vous confirme que c'est bel et bien des jeans. J'aime bien garder quelques pantalons un peu intenses, un peu statement, un peu brillants dans ma garde-robe. On sait jamais quand on aura besoin d'une belle paire de pantalons brillants. Donc ceux-ci que j'ai trouvés au Simons qui sont absolument magnifiques. Je les ai portés à Noël cette année. Ou cette paire de pantalons-là que je portais durant notre calendrier de l'Avent de Pour de vrai cette année. Je les avais trouvés sur le site de Dollskill. Si vous cherchez des vêtements flyés, comme vraiment intenses, too much, brillants, à paillettes,
c'est sur Doskill que ça se passe. Et donc voilà pour mes pantalons. Vraiment, j'ai une petite obsession aux pantalons. J'adore les pantalons. Je voudrais tous les pantalons. Et pour terminer, juste ici, ça va être là que je vais ranger tous mes bijoux, mes lunettes de soleil, des trucs comme un peu weird que j'ai acheté pour des vidéos. J'adore réellement ce compartiment-là. Là. Ça change une vie là, de pouvoir voir tes bijoux de même. Là. Finalement, la troisième armoire qui est genre une demi-armoire, c'est là que je range tous mes souliers. Et ça, c'est l'armoire que je préfère parce que j'adore les souliers. Ici, ça va être mes bottes un petit peu plus propres, mes bottes plus chic à talons que je vais mettre quand on a des événements, quand je vais être un petit peu plus propre. Ensuite, sur cet étage-là, ça va être mes souliers propres. Je vais pas très souvent là, mais j'adore cette section. Et ensuite, un peu plus bas, vous vous doutez que c'est pas mal mes souliers plus de tous les jours. Fait que cette rangée ici, c'est toutes mes souliers blancs, là, puis on peut voir. J'ai essayé de les ranger comme ça, là, parce que comme ça, je maximisais l'espace. Puis un peu comme les pulls là, de tantôt, c'est double rangé, là, en arrière, il y en a aussi. Ensuite, dans la rangée d'en bas, ça va être mes souliers plus comme des loafers, des creepers, des souliers plus plateforme, mais un petit peu plus propres, moins genre running shoe. Dans la rangée juste en dessous, c'est là que je vais ranger toutes mes sneakers, mais plus de couleurs, ou mes genres de souliers noirs, comme mes Vans. Finalement, juste en dessous, on a la section où est-ce que je vais ranger mes sandales, mes crocs, mes pantoufles. Et juste en dessous, c'est là que je vais ranger, puis là je dis ranger, mais je dirais plus empiler le reste de mes bottes, les bottes que j'ai portées le plus souvent durant l'hiver. Et donc voilà, c'est qu'est-ce qui complète le tour de la garde-robe. Il y en avait quand même du stock à expliquer là-dedans, mais je pense qu'on a bien fait le tour. Puis j'espère que vous allez avoir aimé comme fouiner dans mes affaires un petit peu. Et surtout, le fun avec ces vidéos-là, c'est que ça donne plein d'idées pour s'habiller après. Fait que j'espère que ça vous aura inspiré et que ça vous aura donné envie d'essayer des nouvelles affaires, des nouvelles trends, des nouveaux morceaux. Dernier aperçu de la garde-robe. Donc, et voilà ce conclut la vidéo d'aujourd'hui où est-ce que je vous ai fait le tour de ma garde-robe, que je vous ai montré où est-ce que j'avais trouvé tous mes morceaux de vêtements les plus cool. J'espère que ça vous aura intéressé et que vous aurez pris des petites notes pour aller faire une virée magasinage bientôt. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et n'hésitez pas non plus à me laisser dans les commentaires c'est quoi le morceau de vêtement que j'ai présenté que vous avez trouvé le plus cool. Et sur ce, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!